Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois d'octobre 2019. On va faire ici un tirage avec une croix celtique. On verra également ce qu'il va se passer sentimentalement pour les couples et ce qui va se passer sentimentalement pour les personnes qui sont en triangulaire, les personnes qui sont en attente d'une autre personne et également ceux et celles qui sont célibataires. Alors, les lions en octobre. Le passé, le futur, les fondements, ce qui peut arriver, position, les énergies, les influences, les rêves, les peurs pour le lion et le résultat ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Alors vous êtes ici le roi de deniers et le challenge ici c'est l'ermite. Donc ce roi de deniers, il va nous dire que par rapport à votre posture, vous êtes une personne qui peut avoir un fort appui. Maintenant, ça me parle d'une personne qui est sympathique. En tant qu'énergie, on parle de quelqu'un qui sait faire accroître le côté matériel, qui sait mettre en pratique des efforts pour permettre une évolution, une réalisation d'un projet, d'une situation. On parle de pragmatisme, de sagesse, de logique, de savoir-faire également. Le challenge ici avec l'ermite, c'est peut-être de devoir prendre un temps pour soi, un temps pour éclairer certains détails qui vous touchent, certaines choses également. L'ermite nous dit qu'il part un petit peu à l'aventure pour se retrouver lui-même par rapport à une situation ou en lien avec quelqu'un d'autre. On a besoin de s'isoler, mais c'est cette notion de lenteur du temps, mais je dirais que moi, je le sens comme ça. C'est peut-être voulu, finalement, de prendre du recul par rapport à une situation. C'est peut-être voulu de prendre de la hauteur également par rapport à soi-même pour explorer des choses dans cette idée de se retrouver. Je vais prendre l'oracle Le Mot, qui est mon oracle ici, et je vais approfondir chacune des cartes. Alors, les lions. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un temps pour vous, vous avez besoin de vous retrouver. Alors, nous avons le pivoine par rapport à quelque chose qui est censé être plus correct pour vous. On voit qu'il y a une décision qui est à prendre, mais cette décision, elle peut être un peu délicate dans le sens où vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de temps. Ça peut être en lien avec des personnes assermentées, mais surtout en lien avec ce qui est censé plus vous correspondre par rapport à vous-même ou une situation. Maintenant, ces deux cartes sont retournées et ça pourrait me dire ici que vous pourriez emprunter une nouvelle voie, donc que ça soit professionnelle, financière, émotionnelle, avec vous-même, peu importe, et que vous allez un petit peu dans cette direction parce que ça résonne en vous, alors pas à 100%, mais ça résonne quand même pas mal en vous et vous êtes prêt justement, vous êtes prête à y aller dans cette direction. Qu'est-ce qu'on a sur le passé? Nous avons ici cette as de coupe qui est retournée. Et cette tasse de coupe qui est retournée, il va nous parler de certains obstacles. Alors c'est dans le passé, hein, c'est ce qui peut créer ici ce besoin de se ressourcer, ce besoin de se ménager et de se couper un petit peu du monde. Il y a l'idée de ne pas savoir vraiment ce que l'on souhaite, en tout cas dans le passé par rapport à une situation. On parle d'obstacles. On parle également d'émotions qui se ferment par rapport à soi-même ou par rapport à certaines personnes.
Ça me parle également d'un léger manque de créativité, de manque d'intuition, le fait de ne pas vouloir, de ne pas arriver à se laisser porter par quelque chose. Sur un terme plus concret, pour certaines personnes, ça peut être lié à des problèmes de fertilité, c'est possible. Et on a aussi cet espace-temps qui est un peu manquant. Les choses n'avancent pas à votre rythme. En tout cas, elles n'avançaient pas à votre rythme. Et c'est ce pourquoi vous avez envie de vous retrouver, malgré toute votre réflexion logique et façon de faire qui est exemplaire, entre guillemets. Voilà, un temps pour soi, je dirais. Il peut y avoir certaines exigences émotionnelles également. Et ça peut parler d'insécurité et une forme de doute. Donc on voit ici, j'ai envie de dire, l'idée de se remettre en question par rapport à quelque chose qui ne se passe pas réellement comme on le souhaitait. Alors, on a cette notion de famille qui ressort ici. Ça peut parler de matériel, de patrimoine, de relations proches. Et on retrouve la naissance. Alors la naissance, en plus, elle est à l'endroit ici, ça va nous parler de projet, de remise en route, de commencement, de naissance, de grossesse. Quoi qu'il en soit, ça, sur un aspect plus intérieur par rapport à vous-même, on voit bien qu'il y a un renouveau, l'envie d'un renouveau, mais ce renouveau engendre quelques obstacles. Alors heureusement, de toute façon, que cette partie-là est dans le passé. On va regarder également les fondements, ce pourquoi il peut y avoir cet état d'esprit ici et maintenant. On a ici encore un as qui est retourné, cet as d'épée qui est retourné. Il peut nous parler d'une forme de conflit, toujours cette notion d'obstacle. Alors c'est dans les fondements, hein, c'est ce qui a créé votre état d'esprit. Alors je le répète, hein, c'est vrai, on parle de disputes, on parle de certaines batailles avec vous-même ou par rapport à d'autres personnes, d'autres situations. Et cette carte nous dit dans le conseil justement qu'il est temps de se retirer pour penser ses blessures et pour s'orienter sur des choses différentes qui peuvent vous alléger, vous faire sentir bien et également vous reconcentrer sur vos objectifs. Alors on peut parler d'un manque de confiance également dans nos aptitudes, au niveau des réflexions, au niveau de l'intellect, et on peut ne pas se sentir ici égal par rapport aux autres dans un domaine ou un autre. Mais attention, c'est pas forcément la réalité, c'est ce qu'on peut croire, peut-être un manque de confiance simplement. Et on peut dire que dans les fondements, il y a quelque chose qui s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité en termes d'obstacles. Ça peut être un échec, des mauvaises nouvelles, un échec à un examen, un entretien. Il peut être question également d'être en lien avec des personnes dominantes. Alors, j'ai une carte qui a sauté. C'est la carte du mouvement qui nous parle d'une personne étrangère, de mouvement, de déplacement, et simplement des choses qui s'accélèrent, qui se remettent en route ici par rapport à la justice. Mais on va également parler qu'il se passe ce qu'il se passe justement pour retrouver une forme d'équilibre. Et voilà, vous sentez un petit peu un manque de confiance, l'idée de ne pas croire en ses aptitudes, etc., ou peu importe l'obstacle. C'est comme un déclic qui vous fait dire, bon là, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je fasse quelque chose pour retrouver l'équilibre. D'où la forme de retraite qui est bien pensée, avec toute la structure logique du roi de denier. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ? Nous avons ici l'empereur. L'empereur retourné va nous parler d'une personne qui peut être impulsif, voire colérique, qui a besoin de tout maîtriser. Et on parle ici que dans les énergies, il y aura quand même cette notion de se sentir
pas forcément en sécurité. Donc je suis désolée, j'aurais voulu vous dire que des bonnes choses, mais je ne peux pas vous mentir, d'autant plus que beaucoup connaissent les cartes et que mon but, ce n'est pas de vous brosser dans le sens du poil et de vous lancer des papillons, des paillettes, tout ça. Donc il y a quand même une situation qui ressort, on voit qu'il y a un effort à faire en vous et surtout il y a cette notion de comprendre qu'une situation a besoin d'être changée, d'où ce besoin de revenir à l'équilibre. Ok, on dit que la confusion, donc la confusion, l'instabilité, l'insécurité, ben justement, ça permet la réorganisation. Et parfois, une carte négative, ben justement, elle enclenche quelque chose de positif. Alors, ça peut me parler de personnes qui est dominante également. On peut parler de manque de structure dans les relations, dans le travail, au niveau des émotions. On se sent un petit peu perdu, mais c'est peut-être un mal pour un bien finalement. Pour les lions, on a la festivité, la découverte qui sont présentes. Il y aura quand même le goût de vouloir sortir, le goût de vouloir s'aérer. Il y a peut-être quelque chose à fêter mais qui est un petit peu retardé ou avec un petit goût d'amertume parce que on prend conscience de certaines choses, mais malgré tout, il y a une forme d'insatisfaction ici. Bon, il y a quand même ces deux cartes-là qui me disent que vous n'allez pas sombrer, entre guillemets, vous tenez tête par rapport à la situation, vous prenez en compte qu'il y a des changements à intégrer, même s'il y a une forme d'instabilité, vous pouvez penser, en tout cas vous pouvez vous permettre de penser que ce n'est que passager, et tant mieux. Sur le futur, nous avons le pendu. Alors ça c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce que ici c'est dans un sens positif. Et comme l'ermite nous le dit également, je pense que vous auriez besoin de vous isoler, de vous éloigner de certaines situations. Le pendu, ici, ça ne veut pas forcément dire vous êtes bloqué, ça parle d'un temps de pause. Et c'est un temps de pause qui, pour moi, est voulu. On parle ici de prendre le temps de se retrouver simplement. De penser, de mettre au vert ses réflexions, de rendre à la terre ses réflexions, déjà pour pouvoir s'aérer et pour pouvoir penser plus clairement prochainement. Ça me parle, voilà, de réflexion, d'émotion, possible aspect pour le sentimental, mais je vous propose pour ça un tirage à part avec l'oracle bleu. Ouais, pour moi, vous voulez passer un cap, vous voulez grandir et on voit qu'il faut, enjamber une haie pour commencer. Et peut-être la deuxième demain, vous voyez ce que je veux dire? Donc ce pendu, on a cette part d'ombre, on a ce nœud, mais cette carte, ces deux cartes sont retournées et c'est très beau. Donc ce jeu se lie à l'endroit et à l'envers. Cette ombre, elle n'est pas si noire que vous la voyez, elle n'est pas si noire que vous la ressentez. Et ce nœud, il est encore présent, certes, mais il est tout prêt à se dénouer, justement. Comment vous allez vous positionner, vous, dans ce mois d'octobre ? On a ici la reine de bâton. Cette reine de bâton, elle nous parle de force, elle nous parle d'engouement et d'énergie qui nous vient. Et le message de cette carte ici, c'est justement montrer la force qui est en vous, reconcentrez-vous, renouez avec votre énergie intérieure. On est en phase avec nos intuitions, avec nos désirs. Les choses se passeront bien relationnellement. Donc ici, moi, je vois plus un blocage émotionnel par rapport à un projet, un objectif. Et les personnes qui vous entourent sont peut-être là également pour vous aider, puisque le cercle social ici est dynamisé. C'est une carte qui peut parler de tout ce qui est entrepreneuriat, ça peut nous parler du conseil, de l'organisation ou de l'ordre du dirigeant. Bon voilà, je passe les métiers parce que de toute façon je les connais pas tous, mais on s'en fiche un peu de toute façon. Il y a cette notion de toutes les idées qui reviennent, donc il y a une énergie très positive. On va parler simplement d'enthousiasme et le fait de vouloir gérer correctement, avec sagesse et avec une belle énergie, les domaines de votre vie.
Alors, on a le côté éphémère et on a les études. Pour moi, il y a l'idée de reprendre un mouvement, alors peut-être même en lien avec une formation, une étude, l'école, c'est possible. Mais c'est également l'idée de ne pas vouloir baisser les bras sur ce que vous avez entamé en termes de compréhension, même s'il y a un moment de pause, que cela vous fait du bien, c'est très bien, et de se dire, je ne peux pas abandonner tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai fait comme effort ici. Donc je reprends les rênes pour aller de l'avant et étudier davantage la situation. Ça nous parle bien sûr de papier administratif, et avec éphémère qui est renversé, retourné ici, ça va me dire qu'il y a cette notion de recevoir justement des nouvelles. Nous avons pour votre entourage, pour vos influences, l'impératrice. Alors cette impératrice, elle en tant que, énergie, elle nous parle ici de partage, de partager, de présence, d'abondance, de soutien dans l'entourage, de tout ce qui est amour également, de tout ce qui est maternel. On parle également de confort matériel. Ça me parle d'harmonie au foyer, on peut parler de fécondité, de féminité. On voit que nos besoins pourront être satisfaits par rapport aux influences et également en lien avec l'entourage qui est là pour nous aider. Alors, c'est une femme qui a la sagesse qui a la sagesse au niveau des connaissances. Mais c'est également cette notion d'approfondir les choses sur soi ici. Alors, est-ce que vos rapports avec votre entourage va vous permettre, par rapport à des échanges, à de la communication, à en apprendre davantage sur ce qu'il se trame à l'intérieur de vous? Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Nous avons le Nautil qui nous parle de tout ce qui est concret, qui date depuis longtemps. Donc on a quand même la tristesse, il y a peut-être une forme de déception. Mais malgré tout, par rapport à cette tristesse, à ce goût d'amertume, alors à mon avis ça peut concerner une autre situation, il faut retenir que ce que vous avez bâti, ce que vous avez créé a un impact, a une certaine force et que cela va perdurer. Ce Nautil ici, justement, il nous dit que les choses ne peuvent que continuer et justement ne pas s'arrêter là. Alors, cette croix, elle m'intrigue un petit peu parce que je suis en parallèle sur 2 situations. Il y a un petit goût d'amertume par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation qui datait de longue date également, c'est possible. Et l'autre signification que je vous ai avancée ici, c'est que de votre tristesse, justement, c'est pas que vous allez en faire une force, mais vous allez vous dire, je ne peux pas lâcher. Les choses ont été construites, que ce soit avec une personne ou en rapport avec une situation. Je ne peux pas lâcher ce qui a été construit depuis longtemps. Donc voilà, la croix, ok, il y a quelque chose à travailler parce qu'il y a quelque chose qui déroute un petit peu. Et on va voir c'est à quel niveau ici. Et bien ça peut être par rapport à cette notion d'orientation ou de choix à prendre qui s'avère un petit peu délicat. Alors je vois l'idée de se réorienter autrement en rapport avec une situation ou en rapport avec certaines personnes. Quels sont vos espoirs? Quelles sont vos peurs? On a ici la justice qui va nous parler bien sûr d'équilibre avant tout, de mesurer le pour et le contre, d'avoir une certaine équité. Ça nous parle bien entendu de justice, de remettre simplement les choses en ordre. Et on voit également qu'avec cette justice, il y a cette notion justement de prendre un choix, de se réorienter pour retrouver une belle balance dans les domaines de votre vie, mais surtout au niveau émotionnel. Parce que si je devais mettre un mot, alors dites-moi ce qui vous vient vous en tête, mais je dirais qu'il y a comme une réorientation par rapport à quelque chose. Donc c'est plus dans cette notion d'espoir qu'on peut placer la justice.
Ah, il est 11h11. Petit message. Nous avons les échanges. Le serpent, c'est justement cette idée de transformer les échanges face à face, des discussions, une rencontre, pour permettre de retrouver un équilibre sur ce qu'il n'y avait pas. Donc ici, il y a un aspect par rapport à une autre personne. Le résultat, lui, il va nous parler de la tempérance retournée. Et pour moi, ça va me dire qu'il y a quand même une forme de lutte par rapport à un changement. C'est pas que vous nagiez ici à contre-courant, mais ça va plus me dire qu'il faut un temps d'adaptation, il faut l'idée de se réaccommoder à une situation ou à une personne. On peut sentir une forme de déséquilibre parce que ça ressort ici. Mais justement, le fin fond de l'histoire avec ce tirage, c'est que vous essayez justement d'équilibrer les choses, que ce soit au niveau des relations, au niveau d'un sentimental, peut-être en lien avec une situation financière. On voit une forme de retrait, mais je dirais que c'est un retrait voulu pour prendre une bonne décision. Et il y a toujours cette notion de choix qui apparaît. Ce choix qui est un peu délicat, mais qui va vous demander la force que vous allez retrouver. De toute façon, avec la reine de bâton ici, vous allez retrouver de la force pour aller de l'avant, pour vous décider. Même si ça prend un petit peu plus de temps, on voit que vous cogitiez pas mal sur le mois d'octobre pour mettre en place une réorientation, un changement dans votre vie. Alors, les personnes qui sont en couple sentimentalement, pour les lions, hop, je me faufile à travers le fil. On a peut-être quelque chose ici qui s'est effondré, qui est tombé à l'eau par rapport à des croyances, par rapport à des idées, ou simplement en ressenti, il y a une forme de déception. Alors, votre position à vous, incroyable. Vous voyez, on ne peut pas mentir avec les cartes. Elle vient de retomber. De toute façon, j'aurais dû la laisser, je l'ai reprise, je me suis dit ça sera un message en plus. C'est incroyable. Je crois qu'il y a 74 cartes ou 76, je ne sais plus. Bon voilà, ce mot d'effondrer nous parle d'une déception, de quelque chose qui est tombé à l'eau. Ça peut être au niveau émotionnel ressenti ou en lien également avec votre moitié. Et on voit ici certaines perturbations. Il y a des choses qui peuvent déranger, comme des remises en question, où on peut se poser des questions sur l'autre personne, également sur soi-même. Et ça sera au niveau des émotions. Donc voilà, votre posture ici, fin septembre, au début du mois d'octobre. On va voir ce qui va être positif pour vous les lions. Ce qui est positif, c'est l'idée de renouer avec sa propre vérité, avec son intuition, avec sa créativité pour retrouver un côté plus sain des choses, retrouver également, j'allais dire l'envie d'avoir envie, mais la santé psychique, voilà ce qui me vient au niveau de l'inconscient. Donc j'ai bien fait de parler de ça. Il y a des choses qui s'éclairent, il y a des détails qui sont mis en lumière ici sur certaines déceptions et vous allez pouvoir renouer avec ce qui est vrai et ce qui est juste pour vous.
Alors, ce qu'il y a à travailler, c'est l'idée de prendre de la hauteur, de prendre du recul, l'idée de souffler, surtout au niveau des émotions, où ça peut cogiter pas mal par rapport aux intrigues. Et également de faire un temps de pause qu'on retrouve ici, c'est incroyable, qu'on retrouve avec la carte de l'hiver. Justement pour retrouver la sérénité qui sera un peu manquante à certains moments. Le résultat, lui, va nous dire alors qu'il y aura une forme d'insouciance. Ça peut me parler également de renouveau par rapport à une femme ou si c'est vous qui êtes la femme. Et on voit ici de toute façon ce qu'il ressort pour le côté sentimental, les personnes qui sont en couple, que la fluidité, en tout cas qu'un soulagement, qu'un allègement au niveau des émotions va être possible parce qu'à certains moments, vous saurez justement mettre en stand-by certaines réflexions, certaines idées, certaines réflexions, justement pour retrouver quelque chose de plus sain au niveau psychique pour vous. Alors, les personnes qui sont en triangulaire, célibataires, celles qui sont en attente d'une personne. On a la carte du pouvoir. On a la carte de la convoitise. Alors là, pour les célibataires, on voit qu'il y a de l'action. Soit vous mettez en mouvance pour chercher, pour rencontrer, soit il y a plusieurs personnes qui vous tournent autour. Et pour moi, vous tenez les rênes ici avec la carte du pouvoir sur la convoitise d'autrui. Et on voit de l'énergie, de l'action, du mouvement positif. Pour les personnes qui sont en attente ou triangulaire, il y aura une autre signification ici, c'est que soit vous ou l'autre personne tient les rênes, détient le pouvoir par rapport à l'attraction de l'autre, et le feu peut nous parler d'une forme de conflit, mais également une forme de stress. Alors, ce qui va être positif, nous avons le monde animal qui nous parle d'action, de motivation, de dynamisme, de force, d'entrain. Sur ce qui peut être dérangeant, sur ce qui peut vous intriguer toujours au niveau inconscient, au niveau des émotions, que ce soit pour la triangulaire, pour celles qui sont en attente et pour les personnes qui sont célibataires, on voit que vous travaillez émotionnellement sur ce qui vous dérange. Et là, il y a cette notion de force avec vous-même. Qu'est-ce qu'il va y avoir à travailler ? Cette notion, j'ai envie de dire, de sincérité par rapport à soi-même, par rapport à l'autre. Cette notion d'être fidèle également par rapport à soi-même. Donc là, je me répète. Un pas en avant par rapport à quelque chose de précis, mais surtout un pas en avant dans tout ce qui est en lien avec l'attente, la tempérance et l'acceptation. Donc on voit quand même ici une énergie de feu, on retrouve une mise en action. Ce qu'il y a à travailler, je dirais, c'est la patience par rapport à une situation. La finalité de votre vie sentimentale pour le mois d'octobre, pour les lions. Nous avons l'âme sœur. Donc là, je peux dire qu'il y a une rencontre, puisqu'il y a tout un cheminement de mise en action. Attention aux femmes, attention aux hommes qui sont trop en accroche, qui sont trop en attente de l'autre personne, ce qui pourrait fausser quand même cette histoire. Mais la finalité ici nous parle de l'âme sœur. Ça nous parle également du mariage céleste. Alors là, on ne pouvait pas faire mieux, de la bombe. Pour vous, les célibataires, pour moi, je vois une rencontre, une accroche avec une personne, quelque chose qui commence en fait. Il y a cette notion de premier pas. Et on a les festivités, et punaise, c'est énorme. Il y a vraiment quelque chose à célébrer, à fêter. On parle de sortie. Et ceux qui sont en triangulaire, ceux qui sont en attente d'une personne, vous ménagez, c'est très bien. Vous allez faire preuve de patience. Et on voit ici un retour de la communication.
Je vous adore les lions, ça a été un super tirage et j'ai été ravie de vous le faire. N'hésitez pas à liker, ça me ferait très plaisir et je vous souhaite un très bon mois d'octobre.